Elle a souri en coin et a dit, « Tu ne vas nulle part. Tu as plus besoin de moi que moi de toi. » Après avoir menacé de tout arrêter, j'ai souri à mon tour et répondu, « Mettons cette théorie à l'épreuve. » Ce qu'elle a découvert 6 mois plus tard lui a fait comprendre à quel point elle s'était trompée. Imaginez être dans une relation où la personne que vous aimez vous regarde et vous dit, avec tout le mépris du monde, que vous n'irez jamais nulle part parce que vous avez plus besoin d'elle qu'elle de vous. C'est exactement ce qui m'est arrivé, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prouver le contraire. Moi, 29 ans, j'étais dans notre cuisine en janvier dernier, observant Isabelle, 31 ans, faire défiler son fil d'actualité sur son téléphone pendant que j'essayais d'avoir une conversation sérieuse sur notre relation. Nous étions ensemble depuis 4 ans et nous vivions ensemble depuis 2 ans. Isabelle, je n'en peux plus. Je ne peux pas continuer comme ça. Le manque de respect, la façon dont tu me parles devant les autres, la manière dont tu traites cette relation, comme si je n'étais qu'un accessoire. Elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Isabelle, je suis sérieux. Quelque chose doit changer ou je pars. C'est alors qu'elle m'a enfin regardé et m'a adressé un sourire moqueur. Un sourire de supériorité. Tu ne vas nulle part. Tu as plus besoin de moi que moi de toi. Comment ça? Oh allez, Gareth. Regarde-toi. Maintenant regarde-moi. Tu joues bien au-dessus de ta catégorie, et on le sait tous les deux. Qu'est-ce que tu serais sans moi? Juste un type de l'informatique qui joue aux jeux vidéo et qui n'arrive même pas à sortir ses chaussettes. Elle s'est levée, est venue vers moi et m'a donné une petite tape condescendante sur la joue. C'est moi qui te fais paraître bien. C'est grâce à moi que tu as pu entrer dans certains cercles sociaux. Mes connexions t'ont aidé à obtenir cette promotion. C'est grâce à mes conseils vestimentaires que tu ne t'habilles plus comme un adolescent. Accepte-le, sans moi, tu serais perdu. Tu crois vraiment ça? Ce n'est pas une croyance, chérie. C'est un fait. Je suis la meilleure chose qui te soit arrivée. Tu devrais me remercier de supporter ton boulot ennuyeux, tes amis bizarres et les drames de ta famille. Alors non, tu ne vas nulle part. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La femme que j'aimais, que je croyais m'aimer aussi, réduisait toute notre relation à un jeu de pouvoir où elle seule détenait les cartes. Alors testons cette théorie. Elle a éclaté de rire. Tester quoi? Tu penses que j'ai plus besoin de toi que toi de moi? On va voir qui a raison. C'est ridicule. Arrête d'être si susceptible. Non, je suis sérieux. Faisons une expérience. 6 mois ensemble, mais je cesse d'avoir besoin de toi. On verra bien ce qui se passe. C'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue. Tu ne peux pas simplement arrêter d'avoir besoin de quelqu'un. Tu veux parier? Elle a levé les yeux au ciel et est retournée à son téléphone. Elle pensait sûrement que ce n'était qu'un coup de faiblesse, qu'au final je finirais par plier, m'excuser d'avoir remis en question notre dynamique et redevenir reconnaissant qu'elle me juge digne. Mais pas cette fois. Ce soir-là, j'ai fait une liste. Tout ce qu'elle disait que je n'obtenais que grâce à elle, connexion sociale, style, apparence, carrière, tâches de base de la vie adulte, jusqu'au fait d'être intéressant ou valable. Défi accepté. Semaine à apparence. Isabelle choisissait toujours mes vêtements. Elle disait que je n'avais aucun sens du style. J'ai passé un week-end à me documenter sur les bases de la mode masculine. J'ai trouvé une chaîne YouTube, appris l'importance de la coupe, des associations de couleurs, comment constituer une garde-robe polyvalente. J'ai acheté quelques pièces en ligne, un jean bien taillé, des t-shirts unis, 2 chemises habillées, de bonnes chaussures. Elle a remarqué quand les colis sont arrivés. C'est quoi ça? De nouveaux vêtements. Sans me demander? Tu as l'air ridicule. Peut-être. On verra. Semaine 2 cercles sociaux. Elle avait raison, la plupart de nos amis venaient d'elle. Il était temps que ça change. Je me suis inscrit dans une salle d'escalade. J'avais toujours voulu essayer, mais elle disait que c'était transpirant et dégoûtant. J'ai rencontré un groupe qui grimpait le mardi et le jeudi. Des gens sympas, des carrières variées, avocats, infirmières, professeurs, chefs. Aucun d'eux ne connaissait Isabelle. Où tu vas? A-t-elle demandé. À la salle d'escalade. Depuis quand tu fais de l'escalade? Depuis aujourd'hui. Elle avait l'air contrariée, mais a ri pour faire bonne figure. Semaine 3 carrière. Elle disait que mes promotions étaient grâce à ses connexions. J'ai décidé de vérifier ça. J'ai suivi des cours avancés de certification en cloud. J'ai commencé à arriver plus tôt, à partir plus tard, non pas pour devenir esclave du travail, mais pour me rapprocher des bonnes personnes. Café avec des collègues d'autres départements, déjeuner avec des développeurs seniors, apprendre sur les projets et les opportunités. Un jour, mon manager m'a appelé.
Gareth, j'adore ton initiative. Continue comme ça. Je pense qu'il est temps qu'on parle de ton passage dans l'équipe d'architecture de solutions. Aucune connexion d'Isabelle impliquée. Semaine 4 l'appartement. Elle s'occupait toujours de la déco. Elle disait que mon goût se résumait à une chambre d'étudiant. J'ai acheté quelques plantes, étudié les principes de base du design intérieur, accroché des tableaux encadrés au lieu de posters, réorganisé le salon selon une logique de design. De petits changements, un grand impact. Tu as déplacé le canapé? Oui. Comme ça l'espace est plus ouvert. C'est moi qui décide de la déco. Super. Mais cette décision-là, c'est la mienne. Elle a commencé à s'énerver. La dynamique était en train de changer. Moi de cuisine. Elle adorait dire que je ne survivrais pas sans ses plats. Je me suis abonné à un service de kit repas. J'ai commencé par suivre les recettes à la lettre, puis j'ai commencé à improviser et à cuisiner à partir de zéro. Un jour, je lui ai préparé, saumon grillé, risotto et légumes rôtis. Ça sort d'où, ça? L'université de YouTube. Ce n'est pas si mal. Mais elle a à peine touché à son assiette. Moi 3 conversations intéressantes. Elle disait que j'étais ennuyeux et que seule elle me rendait cultivé. J'ai commencé à lire davantage, pas seulement la technologie, mais aussi l'histoire, la philosophie, l'actualité. J'ai suivi un cours en ligne d'histoire de l'art, je me suis inscrit à un club de lecture à la bibliothèque. Lors d'un dîner avec ses amis, quelqu'un a demandé. Gareth, qu'as-tu pensé de l'exposition au musée d'art moderne? Je l'ai vue récemment. La manière dont ils ont opposé des pièces classiques à des interprétations contemporaines était fascinante, surtout la salle inspirée par Rothko. Isabelle est restée silencieuse. Ses amis m'ont entraîné dans une discussion de 20 minutes sur l'art sans qu'elle ne guide la conversation. Moi 4 familles. Elle s'imposait toujours comme le filtre entre moi et ma famille compliquée. J'ai commencé à appeler ma mère toutes les semaines. J'ai rendu visite à ma sœur sans Isabelle. J'ai recréé des liens qu'elle avait découragés. Mon fils, ça fait tellement de bien de te parler davantage. Isabelle disait toujours que tu étais occupé. Ce n'était pas moi qui étais occupé. C'était Isabelle qui était contrôlante. Moi 5 confiance. C'était le point central. Elle croyait vraiment que je n'avais aucune estime de moi sans sa validation. Mais quelque chose d'étonnant s'est produit, à chaque compétence acquise, à chaque lien créé, à chaque réussite sans son aide, ma confiance grandissait. J'ai arrêté de demander son avis sur tout. J'ai commencé à prendre des décisions et à les assumer. La dynamique de pouvoir avait complètement changé. Tu es différent ces derniers temps, dit Isabelle. Différent comment? Distant. Comme si tu ne te souciais plus de ce que je pense. Je m'en soucie. Mais je n'ai plus besoin de ton approbation pour tout. Depuis quand? Depuis le jour où tu m'as dit que j'avais plus besoin de toi que toi de moi. Tu t'en souviens? Son visage a changé. L'expérience fonctionnait trop bien. Mise à jour 1. La panique commence. Le 6e mois est arrivé avec Isabelle en mode panique totale. Alors que je devenais autonome, sa vie a commencé à révéler des dépendances plutôt intéressantes. Première fissure, le travail. Isabelle travaillait dans les relations publiques et se vantait toujours de ses connexions et de son influence. Que ai-je découvert? La moitié de ses principaux clients venaient de mon réseau. La start-up de mon camarade d'université, la chaîne de restaurants de mon cousin, l'entreprise technologique de mon mentor. Des contacts qu'elle avait cultivés grâce à moi, mais qu'elle prétendait ensuite être les siens. Quand j'ai arrêté de l'emmener à mes événements de networking, le flux de nouveaux clients s'est tout simplement tari. Pourquoi tu ne m'as pas invité à la soirée de lancement de Jason? M'a-t-elle demandé. Je pensais que ça ne t'intéresserait pas. Ce n'est que du monde de la tech. Je vais toujours à ces événements. Oui, pour te moquer de mes amis geeks. Tu t'en souviens? J'ai cru bon de t'épargner. Deuxième fissure, les finances. Même si elle gagnait bien sa vie, Isabelle avait des goûts coûteux. Je payais le loyer, les factures, les courses et la plupart des dîners dehors parce que, selon elle, les relations ne sont pas du 50-50e, elles reposent sur celui qui peut contribuer le plus. Ses propres mots. J'ai arrêté de tout assumer. J'ai commencé à proposer de partager les dépenses. Isabelle, pourquoi tu agis bizarrement avec l'argent tout à coup? Ce n'est pas bizarre. Je pense juste qu'on devrait être plus équitable. Tu n'es pas une femme forte et indépendante? Elle a dû annuler son abonnement mensuel au spa, échanger sa voiture contre un modèle plus simple, commencer à faire un budget pour les courses. Pour elle, un véritable cauchemar. Troisième fissure, le statut social. Toutes ces connexions qu'elle disait m'avoir offertes? J'ai découvert qu'en réalité, j'étais sa crédibilité.
Le gars de l'informatique ennuyeux était devenu architecte de solutions, menant de grands projets. Les gens ont commencé à m'inviter directement, et non plus en tant que le petit ami d'Isabelle. Le meilleur moment? Retrouver ses anciens amis de fac dans un bar, alors que j'étais avec le groupe d'escalade. Gareth, on a entendu parler de ta promotion. Incroyable, a dit Mélissa. Merci. C'était une bonne année. On devrait déjeuner un de ces jours. J'ai un cousin qui débute dans la tech, il pourrait avoir besoin de quelques conseils. Isabelle est arrivée en retard, essayant de couper la conversation. Je suis sûr que Gareth est bien trop occupé. J'adorerais. Voici ma carte. Elle a râlé tout le trajet du retour à la maison. 4e fissure, la relation. Comme je ne cherchais plus désespérément son approbation, la dynamique s'est tout simplement brisée. Elle a commencé à faire des choses qu'elle n'avait jamais faites auparavant, préparer des dîners mal, mais elle essayait. Proposer des sorties dans des endroits que j'aimais. Acheter des cadeaux génériques, mais c'était une tentative. Faire des compliments maladroits, essayer de recréer de l'intimité avec une insistance presque désespérée. Le sourire moqueur avait disparu. À sa place, quelque chose que je n'avais jamais vu chez Isabelle est apparu. La peur. Mise à jour 2. L'implosion. Le cap des 6 mois est arrivé un jeudi. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Isabelle installée comme pour une réunion d'affaires. Son ordinateur portable était connecté à la télé, avec un PowerPoint prêt à être lancé. Assieds-toi. Il faut qu'on parle. Le titre de la présentation était « Nous, pourquoi ça marche ?» Diapositive 1, une photo de nous lors de notre première année. Nous étions parfaits ensemble. Diapositive 2, une liste de tout ce qu'elle affirmait avoir fait pour moi. Je t'ai initié à la culture, au style, au succès. Diapositive 3, des photos récentes de moi. Regarde à quel point tu as évolué grâce à moi. J'ai regardé les 15 diapositives. Elle avait même ajouté des transitions et de la musique de fond. Tu vois? Nous formons une équipe. C'est moi qui t'ai fait devenir celui que tu es, et je reconnais que tu as aussi contribué. C'est ça que tu crois qu'il s'est passé ici? Je sais que j'ai dit des choses dures il y a 6 mois, mais j'étais stressé. Tu sais que je ne le pensais pas vraiment. Non? Tu pensais chaque mot. Et tu avais tort. Non, regarde les preuves. Tu as eu besoin de moi pour devenir cette personne. Je suis devenu cette personne malgré toi, pas grâce à toi. Tu m'as freiné, tu m'as fait douter de moi, tu m'as convaincu que j'avais de la chance d'être avec toi. La seule chose que tu avais raison de dire, c'est que dans cette relation, l'un de nous avait plus besoin de l'autre. Sauf que tu t'es trompé sur lequel. Son visage s'est effondré. Tu es en train de me quitter. L'expérience est terminée, Isabelle. Les résultats sont déjà là. Tout ça n'était qu'un jeu pour toi. Non? C'était un test. Ton test. C'est toi qui avais fixé les règles. La semaine suivante, elle a tout essayé. La colère. Tu m'as manipulé. Tout ça, c'était un jeu malsain. La négociation. On peut faire une thérapie de couple. Je vais changer. Maintenant je vois à quel point j'avais tort. La culpabilité. Ça fait 4 ans, Gareth. Tu vas jeter 4 ans à la poubelle? La manipulation. Personne ne t'aimera jamais comme moi je t'aime. Celle-là m'a fait rire. Exactement. Je ne veux plus jamais être aimé de cette façon. Le week-end suivant, j'ai emménagé dans un appartement d'une chambre, plus proche du travail et de la salle d'escalade. Elle a continué à m'envoyer des messages, à m'appeler, à écrire des mails, passant par toutes les phases émotionnelles possibles. Tu me manques. Tu fais une énorme erreur. J'espère que tu es heureux. En fait, j'espère que tu es misérable. S'il te plaît, reviens. Tu n'étais rien avant moi. Je l'ai bloqué absolument partout. Mise à jour finale. 6 mois plus tard. Cela fait 1 an depuis cette conversation dans la cuisine. 6 mois depuis que j'ai déménagé. Voici une mise à jour de ma vie, pour ceux qui se demandent. J'ai été promu architecte de solutions senior, à la tête d'une équipe de 12 personnes. Il s'avère que je suis bien meilleur dans ce que je fais quand je n'ai pas quelqu'un en permanence pour me répéter que je suis médiocre. J'ai terminé 3 certifications supplémentaires et, le mois prochain, je donnerai une conférence dans un congrès technologique. Je fais toujours de l'escalade 2 fois par semaine. Aujourd'hui, je réussis des voies que je n'aurais jamais osé tenter auparavant. J'ai perdu 9 kilos du poids de la relation et pris de la vraie masse musculaire. Qui aurait cru que le sport pouvait être amusant quand la personne à vos côtés ne se moque pas de vos efforts? Je sors avec quelqu'un de nouveau, Rebecca, du club de lecture. Elle est infirmière en pédiatrie,
a son propre appartement et n'a jamais insinué que je jouais au-dessus de ma catégorie. Étrange comme les relations saines n'impliquent pas de lutte de pouvoir constante. Mon appartement a été mis en avant dans un blog de design d'intérieur. Oui, le type qui avait des goûts de chambre d'étudiant est désormais présenté avec un appart minimaliste de célibataire qui reste chaleureux et accueillant. J'en souris encore rien que d'y penser. Ma relation avec ma famille n'a jamais été aussi forte. J'ai découvert qu'il n'avait jamais été difficile. C'était Isabelle qui transformait chaque interaction en un problème. Ma mère vient me voir chaque mois. Ma sœur et moi buvons une bière ensemble tous les vendredis soirs. Et Isabelle? J'ai eu des nouvelles par des contacts communs. Elle a perdu 3 gros clients en seulement 6 mois sans mon réseau pour lui apporter des opportunités. Son entreprise s'est effondrée. Elle a dû accepter un poste junior dans une autre société. Elle est retournée en colocation parce qu'elle ne pouvait plus s'offrir le luxe toute seule. Elle s'est mise à publier des phrases passives-agressives du genre « connaître sa valeur » et « les hommes intimidés par les femmes fortes ». Elle est sortie avec quelques mecs, mais toutes ces histoires se sont terminées en quelques semaines. Apparemment, personne n'aime être constamment rabaissé et rappelé qu'il est inférieur et chanceux d'avoir été choisi. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'elle suit une thérapie. Tant mieux pour elle, sincèrement. Peut-être comprendra-t-elle enfin que les relations ne sont pas des compétitions de pouvoir ou une question de qui a le plus besoin de l'autre. Elle repose sur 2 personnes complètes qui choisissent d'être ensemble. Mais le vrai moment fort? Le mois dernier, je l'ai croisée dans un café. Elle avait l'air fatiguée. Elle m'a vu, a tenté de s'approcher. J'étais avec Rebecca et quelques amis de l'escalade, en train de rire d'une blague. Isabelle s'est arrêtée à mi-chemin, nous a observé quelques secondes. Et j'ai vu son regard changer. Elle a compris que je ne faisais pas que survivre sans elle. Je m'épanouissais. Tout ce qu'elle avait dit que je n'obtiendrais que grâce à elle, je l'avais atteint et même dépassé seul. Elle a fait demi-tour et est partie sans un mot. Rebecca l'a remarqué et m'a demandé. Une amie à toi? Pas une amie. Juste quelqu'un du passé, sans importance. Et c'était vrai. Elle n'avait plus aucune importance. La même femme qui, avec un sourire moqueur, m'avait dit que je ne serais rien sans elle, avait tort. Je n'ai jamais été rien sans elle. J'étais déjà tout ce qu'elle m'avait convaincu de ne pas pouvoir être. Elle disait que j'avais plus besoin d'elle qu'elle de moi. Au final, la vérité, c'est qu'aucun de nous n'avait besoin de l'autre. Mais un seul de nous a construit une vie qui le prouve. L'expérience a été un succès total. Hypothèse rejetée. Je n'avais pas besoin d'elle. Je n'en ai jamais eu besoin. J'avais seulement besoin de croire en moi plus que je ne croyais à ces mensonges. Les 6 meilleurs mois de ma vie, chaque sourire moqueur qu'elle m'a lancé en valait la peine. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, Isabelle, elle pensait être la seule source de succès de ce gars, mais au final elle est devenue experte en PowerPoint et en citation passivo-agressive sur Instagram. Qui aurait cru que la meilleure chose qui lui soit arrivée finirait par être l'exemple parfait de ce qu'il ne faut surtout pas être dans une relation?